Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et bienvenue sur ma chaîne. Alors en fait là c'est ma toute première vidéo et franchement je vais vraiment me centrer dans tout ce qui a rapport à voir avec les mangas et l'anime. Franchement je vais beaucoup parler de shoujo, de drama etc. parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de chaînes en fait qui en parlaient. Si, parce que enfin j'en ai trouvé, mais je pense que les shoujo en fait c'est délaissé parce que tu vois t'as grave énormément de chaînes qui parlent de shonen, de seinen et tout, mais je pense que quand même le shoujo c'est délaissé. Je me rappelle que quand je cherchais des recommandations, l'avis des gens et tout, ce qu'ils ont pensé de l'anime, avant que je le regarde, en fait je trouvais pas vraiment de chaîne ou énormément de personnes qui en parlaient. Mais je vais quand même parler de tout ce qui a un rapport avec les shonen, que ce soit yaoi, et après franchement, mais je pense que je vais plus faire des trucs comme des tops, des recommandations, des avis, enfin si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, vraiment du coup voilà. Et aujourd'hui, du coup, pour la toute première vidéo, je vais vous faire mon top 4 de anime romance que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, en fait, je vous recommande de ouf. Du coup, on se retrouve juste après le générique pour le top 4. En numéro 4, j'ai mis Maid-sama. Maid-sama, c'est un anime de 26 épisodes et 1 OAV. Misaki, la présidente des élèves du lycée de Seika, est très stricte. Elle est crainte en même temps admirée par tout le monde pour toutes les choses qu'elle accomplit. Elle mène son travail d'une main de fer et ne laisse rien paraître. Il se trouve que si elle est sévère envers les garçons, c'est parce que sa situation familiale la tourmente en quelque sorte. Et cela à cause de son père. C'est pour cette raison qu'elle travaille secrètement dans un café où elle doit porter un uniforme de soubrette. La vraie histoire commence lorsque l'un de ses camarades de classe découvre son secret. C'était vraiment super intéressant quand j'ai regardé à l'époque et je pense que vu que je lis les scans à côté en ce moment, c'est pour ça que je crois que je l'ai mis dans ma liste. Mais je pense que franchement c'est un anime que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait la fille elle est forte et tout, c'est pas genre gros voilà, tout le temps le garçon il vient te défendre, ok c'est beau mais voilà, des fois il faut que la fille elle soit forte et tout. Du coup là franchement j'ai beaucoup aimé et voilà, même si... Enfin, j'ai trouvé que c'était pas long et dommage qu'il n'y ait pas une deuxième saison et tout, mais franchement j'ai beaucoup aimé et ça fait vraiment partie de mon top. Du coup en fait je vous recommande et je pense que si vous voulez vraiment passer un bon moment devant un anime marrant, plein de diversité parce que voilà il se passe beaucoup de choses et de rebondissements aussi, vous pouvez regarder, vous allez beaucoup apprécier. Alors en numéro 3 j'ai mis Skip Beat. Mogami Kyoko et Shotaro Fuya sont amis depuis l'enfance. Lorsque Shotaro s'installe à Tokyo pour tenter sa chance dans le showbiz, Kyoko abandonne tout ce qu'elle a et décide de le suivre pour prendre soin de lui. Elle s'occupe des tâches ménagères, de la cuisine, des courses. Aussi le jour où Kyoko apprend que Shotaro se sert d'elle, elle décide de se venger. Pour cela, elle va changer de look et tout faire pour rentrer dans le monde du spectacle, même si elle n'y connaît rien et qu'elle n'a aucun talent, afin de devenir une très grande star. Skip Beat, c'est vraiment un anime que j'ai regardé il n'y a pas énormément de temps parce qu'en fait j'avais du mal à m'accrocher avec tous les animes en fait qui étaient vieux. Tu vois en fait moi je regarde tout ce qui est récent, tout ce qui en fait est sorti après 2009, 2010, un truc comme ça. Mais du coup en fait vu que Skip Beat c'est des trucs qui datent de 2002, du coup en fait j'ai pas l'habitude en fait de regarder ce genre de trucs. Du coup au début je voulais pas regarder, mais franchement quand j'ai regardé franchement j'ai bien fait de regarder parce que c'était super intéressant et je pense que franchement c'était incroyable parce qu'en fait la meuf Kyoko elle est tellement intéressante et comment son personnage il se développe, franchement c'est impressionnant. En gros la meuf elle est là, tu te dis mais elle a aucun talent, comment elle veut devenir en gros elle veut rentrer dans le monde du showbiz et tout et elle veut rivaliser avec son amie d'enfance, mais elle est super douée et tout parce que même elle, je pense que même elle savait pas qu'elle était douée à ce point, mais du coup en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que c'est super marrant. Si tu veux vraiment passer des barres là-dessus, tu regardes et tu vas jamais t'ennuyer. Pas dans un seul épisode tu t'ennuies je crois. En plus franchement c'est super intéressant, je vous recommande à full, vous allez pas du tout vous ennuyer. Dites-vous que moi je l'ai regardé en 2 jours, du coup franchement c'est fort quand même. Alors en numéro 2 j'ai mis Nana. Deux jeunes femmes se rencontrent dans le train les conduisant à Tokyo.
L'une va rejoindre son petit ami tandis que l'autre veut devenir chanteuse professionnelle. Inconsciemment, cette dernière est également à la poursuite de son petit ami, parti faire carrière dans la musique 2 ans plus tôt. Leur destination n'est pas le seul point commun, car elles ont le même âge, mais aussi le même prénom, Nana. Elles se séparent finalement à la descente du train. Plus tard, elles se retrouvent par hasard lorsqu'elles cherchent toutes les deux un appartement. Elles décident de vivre en colocation dans l'appartement 707. Une autre coïncidence car leur prénom Nana représente le chiffre 7 en japonais. Aussi différentes d'apparence que de caractère, Nana Ozaki et Nana Komatsu vont se lier d'une profonde et fusionnelle amitié, se complétant et se soutenant mutuellement à travers les différentes épreuves qu'elles seront amenées à traverser. Et franchement, dites-moi qui n'a jamais entendu parler de Nana. Franchement, même si tu l'as pas vu, t'as quand même déjà entendu parler de Nana. Après, si t'es nouveau dans tout ce qui est otaku, ok, je te comprends. Mais franchement, si t'es dans le mood otaku depuis longtemps, t'as déjà entendu parler de Nana. Même si tu l'as jamais vu, t'as déjà entendu parler parce que Nana, c'est un chef-d'œuvre et franchement, c'est incroyable. Et quand j'ai regardé, moi je me dis, regarde Nana, tu vas comprendre. Regarde Nana, tu vas comprendre. C'est super intéressant et ça touche plein de sujets. En fait, c'est un josei. Je pense que c'est un josei, mais vu qu'elles ont 20 ans, du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est un shoujo josei. Mais franchement, ça touche tellement de sujets de la vie quotidienne. En fait, tu te dis pas, c'est une héroïne. Du coup, tout va bien, sa vie c'est rose bonbon et tout. Non, elle a des problèmes, mais en plus des vrais problèmes, des problèmes de la vie quotidienne et tout. Du coup, en fait, c'est ça qui a fait que ça m'a tellement touchée. Parce que c'est pas que je m'identifie, pas personnellement, mais je pense que des gens ils peuvent s'identifier parce qu'il y a des situations, il y a des choix en fait qu'elle fait et tu comprends pas, mais tu te dis mais c'est l'héroïne, comment ça l'arrive et tout, mais c'est horrible et tout, mais du coup il y a pas le choix. Et il y a des scènes, j'étais en mode c'est sérieux là, mais franchement je pense que j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai regardé Nana. Il y a des scènes où j'étais contente, il y a des scènes où j'ai pleuré, il y a des scènes où j'étais énervée et tout. Mais franchement, Nana, c'est incroyable, je recommande. Et les openings, les endings, ils sont incroyables. Franchement, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai écouté carrément l'ending de Nana, le numéro 2. Franchement, il est incroyable et je crois que c'est mon préféré. Et je suis pas trop fan des endings, mais franchement, Nana, j'aime trop de ouf. Du coup, franchement, c'est vraiment... Je pense que si vous êtes émotif et tout, regardez, mais si vous êtes trop fragile, voilà. Parce qu'après, si vous arrêtez que à la série, ça va. Mais après, il y a les scans. Et les scans, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est à voir aussi. Du coup, voilà. Franchement, je recommande parce que c'est Nana. Voilà. En numéro 1, j'ai mis Blue Spring Ride. Au collège, la jolie Futaba Yoshoka ne se sent pas à l'aise avec les garçons, excepté avec le jeune Tanaka. Rapidement se crée entre eux une complicité, laquelle se transforme en sentiment amoureux. Lors d'un rendez-vous, Yoshoka attend Tanaka en vain. Le lendemain, elle apprend qu'il a brusquement été transféré dans une autre école. Elle regrette de ne lui avoir jamais avoué ses sentiments. 3 ans plus tard, on retrouve une nouvelle Futaba qui a décidé de changer son image féminine afin que les autres filles ne soient pas jalouses de sa beauté et se faire aussi de nouvelles amies. Alors qu'elle se promène dans les couloirs de son lycée, elle croise Mabuchiko qui ressemble étrangement à Tanaka. Franchement, Blue Spring Ride, moi, c'est... en fait... Genre là maintenant, de mon maintenant, j'aime plus trop tout ce qui est genre gros rose bonbon. En gros, la fille, elle est là, elle pleure tout le temps, ou elle est amoureuse du gars et elle peut pas lui dire, tu vois, ou je sais pas, elle hésite, ou elle sait pas comment elle va lui dire et tout. Genre, je suis plus dans ce mood là, genre vraiment. Mais à l'époque, je me rappelle que quand j'ai regardé Our Ride, j'étais tellement dans ce mood que c'était déjà, en fait c'était mon numéro 1. En fait, je crois que c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1 parce que c'était tellement dans mon numéro 1 que, en fait, quand je l'ai regardé à l'époque, ça m'a tellement marqué qu'il est resté, en fait. Mais je pense que si je le re-regarde, là, je l'ai re-regardé. C'est un truc que je re-regarde souvent pour me rappeler à quel point j'ai bien aimé, tu vois. Et surtout, mon Usbano Ko, voilà, du coup, voilà, quoi. Il est à Côte et il est là et tout. Du coup, en fait, il y a 13 épisodes et un OAV, 12 épisodes et un OAV. Du coup, ça fait 13 épisodes. Et la suite aussi, c'est en manga ou en scan. Parce qu'il n'y a pas on est en 2021, je pense pas que la deuxième saison va sortir. Du coup, si vous voulez la terminer, moi j'ai terminé
Je l'ai terminé en manga, j'ai dans ma collection et tout, mais franchement c'est incroyable et je vous recommande. Parce que franchement, je sais que en ce moment, je suis plus dans ça et tout, mais ça reste vraiment un coup de cœur pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Je sais que quand j'ai regardé à cette époque-là, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Du coup, c'est pour ça qu'il fera toujours partie de mon top en fait. Du coup, voilà, c'était ma petite recommandation du jour. J'espère que vous avez beaucoup apprécié et n'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.